Salut à toi, comment est-ce que tu vas? Je sais pas si tu le vois, moi je suis complètement explosé. Ça se voit à mes yeux, non? Non? Je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête, j'ai pas mal bossé aujourd'hui, mais c'est pas grave, on continue les vidéos. C'est bizarre parce que je me suis même pas couché tard d'ailleurs. Quand j'étais au Liban, je me couchais à 3h du matin à cause de la connexion internet. Juste pour uploader chaque vidéo, je me couchais à 3h du matin parce que c'était super long et j'imagine qu'à cette heure-là, voilà, le réseau était un petit peu plus aéré si j'ose dire. Il y avait plus de débit. Bref, je vais me coucher tôt ce soir, mais avant ça, on doit parler. Aujourd'hui, je voulais te parler du statut d'auto-entrepreneur. Je te dis régulièrement que c'est un statut transitoire et je voulais un petit peu approfondir le sujet. On y va ? Bon alors pour commencer, tu sais déjà que voilà, moi je suis un grand fan de freelancing. Je t'en parle régulièrement et l'idée c'est pas du tout de cracher dessus, absolument pas. Mais si tu suis régulièrement mes vidéos, tu sais peut-être que voilà, j'évoque le fait que le statut d'auto-entrepreneur c'est plutôt quelque chose de transitoire. Tu peux pas rester auto-entrepreneur toute ta vie ou en tout cas, je te le recommande pas. Et tu vas me demander pourquoi. Alors je vais t'évoquer mon cas. Moi, puisque j'ai 25 ans, j'ai le droit à ce qu'on appelle l'ACRE. En fait, c'est une espèce d'aide, une déduction de charge. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, j'ai entre 7 et 8% sur ce que je gagne. C'est ce que je dois payer. Donc là, tu te dis, ouais, c'est super cool, c'est super avantageux. Bon, 8% sur ce que tu gagnes, t'es plutôt bien, quoi. Sauf qu'après, ces 8%, au bout d'un an, c'est 11 ou 12%. Je vais pas être très précis sur les chiffres, je te donne un ordre d'idée. Ensuite, après ces 12%, ça va être du 18%. Le trimestre d'après, ou je sais plus exactement quand, mais tu vois, c'est graduel. Et enfin, tu arrives à du 23, enfin, t'es pas loin du taux normal du freelance, du statut d'auto-entrepreneur. Et en même temps que ça, tu dois pas dépasser sur un an plus de 33 000 € quand tu es dans la prestation de service. Je parle pas de e-commerce, etc., de vente de marchandises. Je te parle vraiment de service, du freelance, du rédacteur, du traducteur, du développeur, etc. Celui qui offre ses compétences. Donc au début, c'est plutôt avantageux. Tu as 8%, mais au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as plus de charges et tu peux pas vraiment augmenter combien tu gagnes. Tu peux pas augmenter ton chiffre d'affaires. Parce que sinon, tu sors du statut d'auto-entrepreneur. Donc au final, tu te fais un petit peu presser comme un citron. Tu as le plafond et tu as les charges qui augmentent. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de freelancing alors? Si tu as autant de charges, c'est nul. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui m'ont évoqué les charges après ma vidéo Devenir riche en devenant freelance. Du coup, cette vidéo, c'est vraiment pour t'expliquer un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça. Pour moi, le statut d'auto-entrepreneur, de freelance, ça doit être quelque chose de transitoire. Quand tu te mets à ton compte, quand tu es indépendant, il y a un moment, t'es pas là pour te reposer, t'es pas là pour dire, j'arrive à avoir tant par mois, chaque mois, c'est cool. C'est pas trop l'idée. Comme je te le disais dans ma vidéo d'hier, il s'agit plutôt d'être dans une logique de croissance et pas de stagnation comme un salarié. Après, tu peux très bien te contenter de ça, te dire, même malgré les 23%, le SMIC me va très bien à partir du moment où je suis indépendant, où j'ai pas de patron. Ça, je le comprends totalement. Voilà, j'ai pas de problème avec ça, mais je préfère t'avertir que il y a un moment, il y a de plus en plus de charges et tu peux pas aller plus loin avant de changer de statut. Je te parlerai plus tard du statut de la SASU ou de l'EURL, j'y suis pas encore, donc je suis pas encore un grand pro là-dessus, mais j'ai cette mentalité, j'ai cette idée de, je suis freelance pendant une certaine période de temps, j'ai de plus en plus de charges, il faut que je fasse gaffe à ne pas dépasser le plafond. Comment est-ce que je fais après? Il faut avoir une certaine longueur d'avance, avoir un peu une vision long-termiste, un minimum. Mais attention, il faut pas que ça t'empêche de passer à l'action. J'en entends beaucoup trop qui disent « Ouais, quand t'es auto-entrepreneur, t'as trop de charges, blabla. » D'abord, trouve des clients, gagne un peu d'argent et ensuite tu auras des charges, mais tu n'y es pas encore. L'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape, tout en voyant un petit peu à l'avenir comment ça va se passer. Une fois que tu as un petit peu conscience de ça, du fait que tu as de plus en plus de charges et que tu peux pas dépasser le plafond, tu peux bien t'en sortir. Je te l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos, il m'arrive de refuser des clients, entre autres, pour cette raison-là. Notamment parce que j'ai pas envie de dépasser ce plafond, bêtement, avec des clients qui m'intéressent pas pour du long terme. Du coup, mes actions au jour le jour sont un petit peu impactées par cette vision long-termiste. Je pense vraiment que le statut d'auto-entrepreneur a été vu comme un statut de transition avant de monter une plus grosse boîte, de recruter, etc. Normal, tu me diras, dans auto-entrepreneur, il y a entrepreneur. Et c'est là que j'attire ton attention. Un freelance, c'est un entrepreneur. Et c'est là aussi que je t'invite à regarder ma vidéo d'hier si tu l'as pas fait. Parce que les freelances qui font ça par défaut, les auto-entrepreneurs par défaut, ils sont foutus sur le long terme. Parce qu'ils n'ont pas cette mentalité-là.
cette mentalité de croissance. Et du coup, à un moment, ils se font avoir par les charges et ils sont obligés de retourner dans le monde du travail. Bon, ça, c'est un peu le scénario catastrophe, mais tu vois ce que je veux dire. C'est aussi pour ça que je veux pas non plus banaliser le statut de freelance. Moi, c'est un truc qui me correspond. En fait, il faut simplement que tu saches qui tu es. Je sais, facile à dire. En gros, le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas fait pour quelqu'un qui a envie de se reposer sur ses lauriers. Quand tu n'as pas de travail un jour, il s'agit pas de jouer à la PlayStation toute la journée. Il faut que tu envoies des mails pour trouver de nouveaux clients, etc. Parce que quand t'as pas de travail à court terme, tu travailles pour ton avenir d'entrepreneur. Tu construis petit à petit ce qui sera peut-être plus tard ta société, ta SARL, ton agence ou je ne sais quoi. En fait, c'est ça qui est stimulant quand tu es auto-entrepreneur. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait kiffer. C'est que rien n'est acquis et ça, après, ça convient pas à tout le monde. Il faut que tu saches si ça te convient ou pas. Moi, je sais que j'ai des proches qui vont me dire « Mais attends, comment tu vas faire dans telle année, etc. » Mais ils peuvent juste pas comprendre, en fait. Parce que c'est totalement différent du modèle salarial. Donc, si tu n'es pas freelance encore, il faut que tu saches ça. Il y a un moment, peut-être que tu peux te faire presser comme un citron si tu n'as pas anticipé les choses. Et c'est là aussi que je vais justifier un des sujets que je traite sur ma chaîne, le web marketing. Pourquoi le web marketing? Quel rapport avec tout ça? Comme je te le dis, pour moi, le statut de freelance est transitoire. Après, il faut que tu embauches des gens pour grossir, etc. Il faut que tu montes une plus grosse structure. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'en a pas forcément envie aussi. Et c'est là que le web marketing entre en jeu pour moi. Parce que le web marketing, le fait de vendre des choses sur Internet, peu importe quoi, te permet en fait de rester seul, de ne pas avoir à embaucher qui que ce soit. Un start-upper te dirait que tu peux scaler. C'est-à-dire que tu peux avoir un plus gros volume tout en gardant les mêmes ressources, en restant seul en gros. Tu restes un solopreneur. C'est donc pour ça que je parle à la fois de freelancing, mais aussi de web marketing de manière plus générale. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est aussi une solution à plus long terme. T'as pas mal de gens qui rêvent de monter un blog ou de vivre uniquement leur vie grâce à Internet quand ils sont salariés. Du coup, ils rêvent de ça, mais c'est difficile parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Et c'est pour ça que moi, je conseille de passer d'abord par le freelancing avant de viser plus loin. Donc c'est vraiment des étapes, tu vois que c'est assez clair dans ma tête. Donc à toi de voir en fait, soit à long terme tu cherches à grossir, à créer ta boîte ou bosser avec d'autres freelances, enfin bosser avec d'autres gens, soit tu essayes de scaler grâce au web marketing en vendant des choses sur Internet, des formations par exemple, ou des produits physiques, peu importe. Mais je sais que c'était une critique qu'on pouvait me faire dans d'autres vidéos, donc je préfère vraiment traiter ça, être très clair là-dessus. Après attention, il ne s'agit pas de te faire flipper ou quoi. Tu peux avoir un certain temps en tant que freelance assez tranquillement avant de devoir penser à ces questions-là. En tout cas, si tu rêves d'être indépendant, je te conseille d'abord de passer par le freelancing. Ensuite, tu verras. Mais cette chaîne, c'est un petit peu l'histoire de ce chemin-là, en fait. Une histoire de l'extraction du modèle salarial jusqu'à l'indépendance la plus totale. Donc oui, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut transitoire. Et tant mieux, parce qu'il y a mieux après encore. J'espère avoir été assez clair là-dessus, tu me diras. Donc comme je te disais, mes vidéos, elles retracent un petit peu ce chemin-là, pour devenir le plus indépendant possible. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi prendre ça sur le ton de la discussion avec toi. C'est un petit peu une espèce de journal de quelqu'un qui essaye d'être le plus indépendant possible. En espérant te motiver et te donner des conseils pratiques tout le long de ce chemin. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je suis éclaté, je vais arrêter cette vidéo. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir si ça t'a plu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas aussi que tu peux télécharger gratuitement ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. C'est juste là, sur le i, tu cliques, tu vas aller sur une autre page, enfin bref, c'est très simple. Je te dis à demain, très bonne soirée et porte-toi bien.